vraiment la question si l'isoloir est l'endroit qui provoque le comportement le plus civique. L'isoloir, c'est un peu comme être dans le trafic, dans une voiture, hein. On hurle, on accélère, la violence verbale et non verbale et tout ça. L'isoloir, où on pose notre acte le plus démocratique, n'est peut-être pas forcément l'endroit qui nous stimule dans un comportement civique. Bonjour et bienvenue dans un quatrième Bref Actu consacré cette fois-ci à l'alternatif. Alors bon, pas le rock alternatif, hein, encore qu'on aurait pu y revenir, mais non, là c'est aux idées alternatives dont on voulait vous parler aujourd'hui. Notamment, on y a pensé suite aux événements politiques de cette année et à celles qui vont venir, hein, des événements politiques, ainsi qu'au succès du film Demain dont on vient d'acquérir le DVD, donc vous allez pouvoir l'emprunter ici à la médiathèque, mais dont l'un des intervenants nous a paru intéressant de revenir sur ses idées. C'est David Van Reybrouck, surtout qu'il a sorti un livre très récemment sur son idée étrange de la démocratie par tirage au sort. Alors, David Van Reybrouck, c'est un écrivain et un journaliste. Il s'est fait remarquer en 2010 avec un livre assez fabuleux sur l'histoire du Congo, et il revient avec une proposition de démocratie par tirage au sort. Donc à première vue, on se dit que c'est une fausse bonne idée. Pour expliquer ça dans son bouquin, il part du constat de la crise démocratique. Alors ça, c'est pas difficile de constater une crise démocratique actuellement, mais il constate donc la crise de la légitimité et puis celle de l'efficacité. Il analyse ensuite les effets de cette crise, notamment par la perte de confiance dans la caste politique classique, hein, avec l'émergence des populismes. Ça, on en a des exemples un petit peu de partout chez nous ou ailleurs. L'avènement des technocrates. On préfère les entrepreneurs et des experts, quitte à mener une politique comme une entreprise. Là encore, on a des exemples récents. Donc l'antiparlementarisme par la démocratie directe. Il pense ici aux mouvements spontanés qu'ont été Occupy Wall Street aux États-Unis ou les indignés en Espagne, qui ont eu un résultat quasiment nul sur le processus démocratique. Et on en a encore un exemple très récemment. Il en arrive ensuite à la conclusion que le système électif pourrait bien être le problème. Plus étonnant encore, c'est que dans l'histoire, le système de tirage au sort a déjà été utilisé. C'est d'ailleurs la base de la démocratie athénienne, hein. Et plus proche de chez nous, la République de Venise l'a utilisé à partir du XIIIe siècle, quasiment jusqu'à la fin. Il a été pensé ensuite par les grands noms des Lumières. Montesquieu, Diderot ou Rousseau ont associé tous les trois l'élection à un système plutôt aristocratique et le tirage au sort à celui d'un système plutôt démocratique. Mais bon, les deux révolutions américaines et françaises ont entériné le système électif. Récemment, les crises économiques, politiques et environnementales ont amené certains États à tenter la possibilité du tirage au sort. Et à chaque fois, ce sont des questions fondamentales qui ont été posées, et l'un des cas les plus étonnants, c'est le Texas. James Riskin, il vient de Texas, et en Texas, il a travaillé sur l'énergie durable, l'énergie alternative. Et donc d'abord, il a fait un sondage, êtes-vous prêt à payer un peu plus pour l'énergie durable? Les Texans ont bien sûr dit que non, étant donné les intérêts que presque tout Texan a dans l'industrie pétrolière et tout ça. Et puis il a ramassé un échantillon représentatif de la population texane pour en parler. Il a vu que le chiffre de ceux qui sont en faveur de payer un peu plus a augmenté de 40 jusqu'à 85%. Et le Texas, aujourd'hui, est l'État américain avec le plus grand nombre d'éoliennes de toute l'Amérique. Il propose enfin un outil assez détaillé et un petit peu complexe, tiré d'une étude américaine de Borisius pour tenter une expérience de tirage au sort à l'échelle de la politique d'un État. L'objectif principal de cet ouvrage, c'est de proposer une alternative à la représentation citoyenne actuelle. Il a une plus grande implication également de ces citoyens dans les décisions politiques. Voilà pour ce Bref Actu. On va vous laisser avec une petite sélection de livres écrits par la plupart des intervenants du film Demain. Si vous avez envie de creuser un petit peu plus loin les questions qui y ont été posées, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne, et je vous dis à bientôt à un prochain Bref Actu.